Bonjour à tous, chers internautes. J'avais pensé ici faire une vidéo aucun rapport avec la politique, donc ça intéressera ceux que ça intéressera. Mais depuis que je suis sur YouTube, j'ai essayé de faire le point dans ma tête et je peux vous assurer que c'est très difficile. En tant que YouTubeur, c'est toujours très difficile de prendre du recul sur cette plateforme. C'est cette plateforme assez incroyable. Et donc je voulais faire une petite vidéo entre vidéastes. Donc ceux qui ne sont pas vidéastes ne me comprendront certainement pas, mais peu importe. Alors je voulais faire une vidéo sur trois types de contenus qu'on peut trouver sur YouTube. Et du point de vue du youtubeur, c'est pas du point de vue du consommateur, du spectateur. Ici, on va analyser les trois types de contenus principaux qu'on peut trouver sur YouTube en tant que youtubeur. C'est-à-dire, vous vous mettez dans la peau d'un youtubeur, vous vous mettez, comme moi, dans ma peau. Alors, le premier type de contenu, moi, ce sera ce que j'appelle le contenu avec de la valeur ajoutée. Qu'est-ce que le contenu avec de la valeur ajoutée? Ça peut être par exemple, ça peut être quelque chose de reconnu ou pas, mais ça peut être des conférences de fac, un contenu éducatif, ça peut être des idées nouvelles, etc., qui sont exprimées. Enfin, quelque chose, ça peut aussi être du contenu journalistique, parce qu'ils apportent des informations sourcées, etc. Enfin, quelque chose de construit et de productif. Donc, c'est ce que j'appelle le contenu à valeur ajoutée. C'est un contenu qui vous permettra de... Comment dire? C'est un contenu qui résistera à l'épreuve du temps. C'est-à-dire que sur YouTube, évidemment, pour faire des vues, il vous faut suivre l'actualité, notamment en politique. Mais si vous pouvez suivre l'actualité et en même temps apporter un contenu à valeur ajoutée, c'est un plus. Et surtout pour ceux qui... je m'adresse ici aux personnes qui n'ont pas vraiment de reconnaissance, de métier dans la vraie vie. Si vous faites un contenu à valeur ajoutée, c'est ce qui va vous permettre d'être reconnu dans la vraie vie. Voilà. Donc c'est le contenu avec une valeur authentique et c'est votre propriété intellectuelle, je dirais. Quelque chose de vraiment productif. Voilà. C'est aussi un petit peu ce que j'ai essayé de faire, enfin sans m'en rendre compte, parce que je ne suis absolument pas spécialiste. Ça, c'est le premier type de contenu. Le deuxième type de contenu, je dirais, c'est le contenu utile, donc de la même façon, avec une utilité, mais utile pour le spectateur. C'est-à-dire qu'on va apporter un contenu divertissant pour le spectateur, mais également utile, c'est-à-dire qu'il va leur permettre d'apprendre des choses ou qui va leur permettre d'améliorer leur vie au quotidien. Ça peut par exemple être des recettes de cuisine qui sont efficaces, enfin bref. Donc un contenu utile pour le spectateur, mais dans ce genre de contenu, le problème c'est que ça nous intéresse moins en tant que vidéaste. C'est-à-dire que c'est un contenu qu'on sait sera utile pour notre spectateur, c'est un contenu qui ne sera pas bête et méchant, bidon, mais qui, en tant que vidéaste, ne nous passionnera pas forcément le plus. Parce que ce qui nous intéresse en tant que vidéaste n'est pas forcément ce qui intéresse le spectateur. Pour finir, vous avez le troisième type de contenu qui est le contenu, je dirais, purement bête et méchant, purement divertissant, qui est là pour amuser les gens sur YouTube. C'est ce qui... cette partie fait beaucoup de vues, j'imagine. C'est
c'est le genre de vidéos qui sont là juste pour faire des vues, hein, juste pour divertir, hein. Enfin bref, c'est, je dirais, tout le reste des vidéos YouTube qui n'est là vraiment que pour divertir, faire passer le temps, tuer l'ennui, ce qui est important, mais qui n'apporte pas grand chose de plus. Enfin bon, c'est tout le reste des vidéos. Donc voilà, je sais pas pourquoi je fais cette vidéo. Je me disais que j'avais des idées et que j'avais envie de les exprimer. Euh, donc il s'agit du point de vue du youtubeur. Je ne parle pas du point de vue du spectateur, mais du youtubeur, c'est-à-dire quel type de contenu dois-je faire sur YouTube, euh, sachant que voilà, vous avez un type de contenu qui fera des vues, un, un type de contenu qui ne fera pas de vues, mais vous devez aussi voir ce qui va fonctionner dans le temps. Par exemple, un sujet qui fera le buzz mais qui retombera l'année suivante, ou bien un sujet qui résistera donc à l'épreuve du temps. Et puis, voilà, ce que je veux essayer d'exprimer, c'est que ce qui marche sur YouTube n'est pas forcément ce qui résistera mieux au temps, voilà. Ensuite, moi, j'aimerais donc voilà quelques idées pour les vidéastes. Ensuite, moi, j'aimerais donner un dernier conseil pour les youtubeurs. Enfin, un conseil qui ressemble un petit peu à des conseils de vie, enfin un coach de vie, voilà, c'est que souhaitez-vous pour votre chaîne, et en fonction de ce que vous attendez dans votre vie personnelle, ce que vous attendrez sur YouTube ne sera pas la même chose. Internet est un petit peu une réalité parallèle qui est différente de la réalité dans la vraie vie. Le nombre d'abonnés que vous avez sur Internet n'est pas représentatif du nombre de soutiens que vous pouvez avoir dans la vraie vie, mais ça représente une réalité tout de même. Et la question qu'il faut se poser en tant que vidéaste, c'est, je pense, votre avenir. Ça, je crois que c'est la chose la plus importante. Et si j'ai un conseil à donner à toutes les personnes qui essayent de se développer sur YouTube, c'est de se fermer le moins de portes possible. Voilà. C'est ce que je vais essayer de faire pour moi aussi. C'est garder le plus de portes ouvertes, le plus d'opportunités possibles, se fermer le moins de portes possible. Voilà. Évidemment, ça dépend aussi de ce que vous attendez. Peut-être que certaines personnes ne tiennent pas à garder leur porte ouverte sur YouTube. C'est compréhensible aussi, mais je crois que, voilà, de mon point de vue, à quoi bon rester sur YouTube et faire énormément de vues, hein, des dizaines de milliers de vues, pour se fermer des portes. C'est pas intéressant, d'après moi. Il faut penser à son avenir, il faut penser à son futur. Évidemment, si vous êtes sur YouTube pour l'argent, c'est encore un autre problème. C'est un autre type de métier, et je ne dirais pas que c'est se fermer des portes. Mais socialement, je crois qu'il est important de garder des portes ouvertes. À quoi bon faire énormément de vues, avoir des milliers d'abonnés, si ce n'est par exemple au final euh, euh, ne pas trouver de petit ami dans la vraie vie, par exemple. Non, parce que je prends cet exemple parce que je connais personnellement un youtubeur qui, voilà, il fait des centaines de milliers de vues, mais en attendant, il est toujours pas réellement sociabilisé dans la vraie vie. Voilà, il n'a pas trouvé de petit ami, et je peux vous dire que vu son contenu, il en trouvera difficilement. Il trouvera difficilement de l'acceptation dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, les gens, comment dire, ont une certaine maturité et pensent à préserver une certaine image. Donc je crois que, en tant que vidéaste, ce qui est important, c'est le développement de notre chaîne, c'est notre image, et c'est notre avenir. De se fermer le moins de portes possible, non seulement sur YouTube, mais également dans la vraie vie. Et je crois, moi, je
Je sais que c'est un point de vue personnel, mais voilà, je ne vois pas d'intérêt à faire beaucoup de vues s'il faut se fermer des portes dans la vraie vie. Donc réfléchissez à tout ça. Je sais que les attentes en fonction de chacun sont différentes. Et si je peux apporter mon aide aux nouveaux vidéastes, n'hésitez pas à me poser des questions. J'apporterai, enfin pas vraiment par plaisir, hein, mais parce que voilà, je sais que ça n'a pas été simple pour moi. Parce que je sais que chacun a une expérience différente et recherche des choses différentes. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté. Écoutez, je ne sais pas si ce que je dis est pertinent, ce sont des idées. Au revoir à tous.